Merci d'avoir acheté une tondeuse robot Robomow. Robomow quitte sa station de base au jour et aux heures déterminées, tond votre pelouse et retourne à sa base pour être rechargé. Robomow dispose d'un système de coupe renforcé par rapport aux autres tondeuses automatisées concurrentes pour des jardins aux surfaces similaires. Robomow tond les bords de sorte que vous n'avez pas à le faire. Il effectuera rapidement son travail, vous permettant ainsi qu'à votre famille de profiter de la pelouse. Robomow, votre robot, notre expertise. Tout ce dont vous avez besoin pour que Robomow soit prêt à tondre votre pelouse est dans la boîte. Station de base, câble périphérique, piquet, robot règle, boîtier de contrôle, piquet métallique pour la base, outils d'enlèvement des lames et manuel d'utilisation et de sécurité. Il est important de planifier la mise en place avant de commencer. En fonction de la forme de votre pelouse, il faut la considérer comme un espace unique ou bien la fractionner. La partie la plus grande de votre pelouse sera votre zone principale. C'est là que sera installée la station de base. Certaines pelouses comporteront des zones supplémentaires. Si Robomow est en mesure d'y accéder, elles deviendront vos sous-zones. D'autres pelouses comportent des zones qui sont séparées par des arbres, une clôture ou d'autres objets. En conséquence, Robomow ne peut pas les atteindre par ses propres moyens. Celles-ci se dénomment des zones séparées. Certaines pelouses offrent un passage menant vers la sous-zone qui est suffisant pour que Robomow l'emprunte, mais pas assez pour qu'il tonde. Les sous-zones peuvent être définies au moyen de l'appli Robomow. Sinon, définissez-les comme une zone séparée en utilisant l'interface de la tondeuse. L'appli est disponible dans des boutiques comme l'App Store. Pour plus de détails et en savoir plus à propos de la compatibilité avec votre smartphone ou votre tablette, reportez-vous au manuel d'utilisation. Si votre pelouse comporte un passage étroit, reportez-vous aux instructions fournies dans le manuel d'utilisation. La meilleure façon de mettre en place une zone séparée consiste à délimiter le périmètre de la zone principale au moyen du câble en incluant également la zone séparée. Lorsque votre zone séparée ne peut pas être reliée au câble périphérique de la zone principale, un commutateur de périmètre est requis pour fournir un signal indépendant ainsi qu'une alimentation pour cette zone. Le commutateur de périmètre est disponible en tant qu'accessoire. Si la zone séparée requiert plus d'une seule session de tonte pour être intégralement couverte, une station de base supplémentaire est recommandée. Elle est disponible en tant qu'accessoire. Vous pouvez transporter Robomow ou bien utiliser la télécommande pour le conduire vers et depuis la zone séparée. La télécommande est disponible en tant qu'accessoire. Déterminez le meilleur emplacement pour la station de base sur votre pelouse. Placez-la dans la zone la plus vaste. Nous vous recommandons de trouver un cadre ombragé dans la cour arrière, là où elle n'est pas visible depuis la rue. Ne la placez pas en pente ou trop près d'un angle ou d'un arroseur. Votre station de base est livrée avec un boîtier de contrôle qui fournit la puissance nécessaire pour recharger Robomow ainsi que pour alimenter le signal du fil périphérique. La distance entre le boîtier d'alimentation et la base est limitée. Il est maintenant temps d'installer le câble périphérique autour de votre pelouse. Le câble va définir la zone qu'il faut tondre et permettre de guider Robomow lors de la tonte des bords. Marchez le long des bords de votre pelouse et planifiez la façon d'installer le câble ainsi que l'endroit où des îlots seront nécessaires. En commençant à l'emplacement de la base, tirez les extrémités du câble avec le connecteur pour les dégager du couvercle en plastique. Attachez le début du câble au sol, là où la base sera nécessaire. Veillez à laisser suffisamment de longueur de câble pour fermer la boucle à la fin de l'installation. Commencez en plaçant le câble dans le sens anti-horaire, en le posant sur les bords de la pelouse sans le tendre.
Mettez-le en place en insérant des piquets dans le sol à quelques mètres de distance les uns des autres, ainsi que dans les coins de la zone à délimiter. Utilisez la roborègle pour déterminer la position correcte du fil autour de votre pelouse. Quand le bord est plat ou pentu, utilisez la distance la plus courte de la roborègle. Quand le bord est un mur, utilisez la distance la plus longue. Nous vous recommandons de placer le fil dans les coins à 45 degrés et pas à 90 degrés. Une fois le piquet solidement en place dans le sol, tirez sur le fil pour le tendre. Il est essentiel que la tête du piquet ne dépasse pas de la surface du sol. N'oubliez pas de tester l'installation du câble avant d'ajouter des piquets supplémentaires. Utilisez la roborègle pour placer précisément le câble lors du contournement d'obstacles sur les bords de la pelouse. Lorsqu'un câble supplémentaire est requis pour terminer l'installation, utilisez les connecteurs de câbles fournis avec le produit. Dénudez les extrémités des câbles et tordez-les ensemble dans les serre-fils remplis de silicone. Assurez-vous que ces derniers soient correctement serrés. Lorsque les bords des obstacles sont trop bas ou trop légers pour être détectés par les capteurs de Robomo, utilisez le câble périphérique pour créer un îlot autour de l'obstacle. Les deux câbles menant à l'îlot doivent être parallèles et se toucher. Appliquez la même méthode pour les plates-bandes, les jeunes arbres et les bassins. Si vous définissez une zone séparée, les câbles doivent être parallèles et se toucher. Après avoir placé le câble tout autour de la pelouse, joignez ensemble les extrémités de départ et de fin. Utilisez le même piquet pour attacher les deux extrémités lâches du câble périphérique au sol. Coupez l'extrémité du câble n'ayant pas de connecteur afin que les longueurs soient égales, puis tordez-les ensemble. Dénudez l'extrémité du câble. Insérez le câble périphérique libre dans le trou du connecteur à l'aide d'un petit tournevis plat. Serrez la vis pour le fixer dans le connecteur. Placez la base sur le câble périphérique. Branchez le connecteur du câble périphérique à la station de base. Insérez un piquet dans le trou avant de la station d'accueil. Alignez la base sur le câble afin que ce dernier soit aligné au milieu en vous aidant des repères à l'avant et à l'arrière de la base. Insérez le second piquet dans le trou avant de la station d'accueil. Déroulez avec précaution le câble d'alimentation sur toute sa longueur. Assurez-vous qu'il est solidement fixé au sol afin qu'il ne présente pas un risque de trébuchement. Connectez le câble d'alimentation au câble d'alimentation venant du boîtier de contrôle. Prévoyez d'installer le boîtier d'alimentation dans un lieu pratique et visible. Fixez le support métallique solidement au mur avec les vis fournies. Une fois fixé, faites glisser le boîtier d'alimentation le long du mur et sur le support. Connectez le boîtier de contrôle à une prise ordinaire. Le voyant d'amarrage s'allume si la tondeuse est placée sur station de base, ou le témoin de fonctionnement s'allume si ce n'est pas le cas. Ceci indique que le système est en marche et fonctionne correctement. Soulevez la tondeuse. Assurez-vous que le commutateur de sécurité est désactivé sur Off. Pour régler la hauteur de coupe, tournez le bouton tout en le poussant vers le bas à la hauteur de coupe désirée. La hauteur de coupe est affichée sur le côté de la tondeuse. Activez le commutateur de sécurité sur On. Robomo va maintenant s'allumer. La procédure de configuration unique est désormais prête à être effectuée. La configuration unique consiste en une conséquence de réglages initiaux qui sont requis avant la première utilisation.
Suivez les instructions à l'écran pour choisir entre deux formats. Choisissez EU pour le système métrique ou US pour le système impérial. Faites défiler pour procéder au réglage de la date et de l'heure. Sélectionnez une taille approximative de la zone principale où la station d'accueil est placée. Si une zone supplémentaire, sous-zone ou zone séparée existe, ne l'incluez pas dans cet espace. Cela fera l'objet d'un réglage distinct. Positionnez Robomo sur la pelouse vers le câble périphérique au moins 2 mètres avant la station d'accueil et appuyez sur le bouton OK. Une fois que la base est correctement positionnée, fixez-la au moyen des piquets métalliques. Maintenant que la station d'accueil est prête, il est temps de tester la position du fil. Marchez en accompagnant le déplacement de Robomo alors qu'il suit le bord. Ajustez le câble si nécessaire. Continuez jusqu'à ce que Robomo accomplisse un tour du périmètre sans heurter un objet. Lorsque vous êtes satisfait de la position du câble et de la circulation de Robomo par rapport à celui-ci, vous êtes prêt à terminer la configuration. Revenez le long du périmètre et ajoutez des piquets aux endroits où le fil n'est pas solidement fixé au sol. Le processus de configuration unique peut se réaliser facilement au moyen de l'appli Robomo. Votre Robomo pourra quitter de lui-même la station de base aux dates et aux heures prévues en fonction du temps d'inactivité et de l'espace de pelouse que vous définissez. Robomo suit le câble et commence par couper les bordures de la pelouse avant de tondre son espace central. Pour éviter d'épuiser l'herbe et pour économiser de l'énergie, Robomo effectue la coupe des bordures de temps en temps et pas à chaque fois. Étant donné que le câble périphérique est placé autour des jeunes arbres et des parterres pour former des îlots, Robomo n'accédera pas à ces espaces. Si l'obstacle est rigide et n'est pas confiné à l'intérieur d'un îlot, Robomo s'arrêtera une fois qu'il le percutera, changera de direction et continuera la tonte. Il continuera de tondre jusqu'à ce qu'il ait besoin d'être rechargé. Il est recommandé de tondre manuellement en utilisant la télécommande les petites zones herbeuses où Robomo ne peut pas fonctionner automatiquement. La télécommande est disponible en tant qu'accessoire, mais est aussi intégrée dans l'appli Robomo. Le fonctionnement continu de Robomo permet d'obtenir une pelouse magnifique. Vous êtes maintenant prêt à profiter de votre temps libre alors que Robomo s'occupe de votre jardin. Votre pelouse sera tondue en silence et avec précision. Nous vous invitons à découvrir le site web de Robomo, www.robomo.eu.